Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Ici la moi du montage qui ouvre le vlog. Normalement j'ai démarré le vlog lundi 11 novembre mais pour une raison qui m'échappe je n'ai pas ouvert le vlog. Donc je voulais le faire maintenant. J'espère que vous êtes confortablement installés et prêts à regarder ce petit vlog en ma compagnie qui sera un vlog comme vous pouvez le voir de construction des bibliothèques puisqu'on allait les chercher et ensuite il y a évidemment le montage. Donc sur ce, je vous laisse mon visionnage. C'est parti. Et de une. C'est un sacré boulot. Du coup j'ai pris les 2,30 m, je sais pas si vous allez voir, mais le joint là, la jonction, elle est pas hyper heureuse. Hein. Franchement, moi je pensais que c'était d'un bloc. Mais bon, ça permet d'être plutôt haut dans la pièce. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait la pièce est très haute. Donc je suis trop contente. Et la couleur est trop belle. Vous vous rendez peut-être pas compte qu'il y a des variations de lumière. Mais je suis trop contente. Du coup, j'ai pas mis tout de suite les étagères parce que j'organiserai en fonction des livres et de la taille des livres et de ce que je vais faire. Mais je suis trop contente parce que quand je la vois dans l'espace, j'imagine tout le reste là. Et ah, coucou. Et je pense que ça va être trop beau. Un peu deg. En montant la deuxième, je me suis rendu compte que j'avais fait un petit loupé. C'est-à-dire que ces trucs-là sont visibles, mais je pense que ça va être impossible de les défaire. La nulle, je m'en veux, mais je sais pas. Bon, je me dis, il y aura peut-être des livres pour cacher, mais ouais, je suis un peu deg. Et de 2. Et de 3. Ici, j'ai laissé un vide parce que je vais mettre la plus petite qui est ici pour faire l'angle, je pense. Mais il faudrait que je trouve une solution parce que du coup, je perds une prise. Bon, après, il y a des prises ici et là-bas, donc ça devrait le faire. Mais ça avance bien, je suis contente. Et je me demande si on peut acheter un surmeuble parce que je me dis, si ça se trouve, j'aurais pu en remettre un là pour faire encore plus en hauteur. Mais bon, ça va déjà être pas mal. Bon, plus qu'une à monter. Regardez comme ça va être trop beau, je suis trop contente. J'ai fini de monter toutes mes bibliothèques, je sais pas si vous allez bien voir. Regardez. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça rend trop bien, je suis trop contente. Du coup, ce qui est chouette et qu'on était en train de regarder, c'est que potentiellement, je pourrais mettre deux demi-billes, on va dire, ici et ici, si jamais je n'ai plus assez de place. Enfin, en tout cas, voilà, rebouger un petit peu. Là, on a un petit peu un angle droit à 90 qu'on a. Donc, en fait, si ça se trouve, je pourrais redécaler un peu sur cette partie-là, remettre une billie complète ici, enfin, à voir. Mais je suis trop contente. Pour le moment, j'ai un peu l'impression d'être dans un dressing parce que j'ai pas mis les étagères. Mais ça va être trop bien. Le tapis est là. Et le bureau. Je vous montrerai mieux demain, mais il est trop beau. Je me suis fait un petit yogurt bowl et là je suis en train de passer ma commande sur La Fourche. Je sais pas si vous connaissez. Il y a plein de produits bio, vous faites plein d'économies, c'est trop cool. Là je suis en train de le tester. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air vachement chouette. Donc voilà, là je vais regarder les petits produits que j'ai pu commander et je vous en reparlerai plus tard. Hello, on est mardi matin, je suis allée faire mes ongles, là je viens de rentrer. Regardez comme c'est trop beau, j'ai fait un petit marron chocolat avec une touche de bordeaux, j'adore. Je suis arrivée chez mes parents, là il est bientôt midi, ça va être une semaine assez chargée comme je le disais. Potentiellement là j'ai la palette qui arrive donc il faut peut-être que j'aille au bureau pour la réceptionner. On part à Bruxelles en fin de semaine donc voilà ça va être assez speed et là j'aimerais bien commencer à amener quelques-uns de mes livres.
Je vous avoue que c'est très dur. C'est très très dur pour moi là de prendre les livres. Ça fait peut-être 20 minutes que je suis dans ma bibliothèque et que c'est très compliqué. Ma chambre chez mes parents, c'est vraiment... c'est comme je l'appelle, c'est mon terrier. C'est l'endroit où je me sens bien, c'est l'endroit où je me sens en sécurité, plus qu'à n'importe quel autre endroit du monde. Et là, j'ai l'impression que je le vide de son essence pour me créer un autre espace ailleurs. Mais c'est très dur. Vraiment, là, c'est très très dur. Donc, je suis grande, hein, je sais, ça reste la chambre chez mes parents. Mais j'étais revenue il n'y a pas très longtemps pour voilà, différentes raisons. Et là, j'avoue, c'est difficile. C'est difficile de quitter cet endroit, quoi. Voilà, tout mon petit chantier, mais c'est là où j'ai écrit, c'est là où je me suis sentie inspirée de regarder tout ça et c'est pas évident, hein. C'est pas évident de faire tout ça. C'est très très dur. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à ranger toutes les caisses. Mais je peux pas ranger encore parce que j'ai pas tous les livres qui sont là, donc je sais pas encore trop comment je vais organiser. Mais ouais, il y a du boulot là. Encore tout ça, tout ça. Tu crois qu'on va s'en sortir, hein? T'as dit tant pis, tu veux juste les croquettes. Bon, j'ai un petit souci. Là, j'ai mis l'équivalent de 3 caisses à vendange comme ça. J'en ai encore 2. Mais le souci, c'est que pour cette bibliothèque, normalement, il y a 4 étagères. Enfin, 4 étagères disponibles. Du coup, il va m'en manquer. Donc là, je pense que je vais en prendre d'une autre étagère. Enfin, d'une autre bibliothèque. Mais je sais pas comment je vais faire ensuite. Bon, apparemment, on peut racheter des étagères Ikea. Donc, bonne nouvelle. Je vais pouvoir en racheter pour la bibliothèque poche. Bon, la bibi des poches est faite. À partir de là, c'est ma pile à lire poche. Moi qui pensais que je serais vraiment large, c'est pas trop le cas. Mais bon, au moins, là, j'ai la possibilité de faire un double rayonnage si ça devient critique. On verra. On va déjà faire ça. Au moins, ça a été rangé par ordre alphabétique. Ça m'a pris du temps. Mais c'est fait. Bon, voici les avancées du jour. J'ai vidé 5 caisses essentiellement pour la bibliothèque de poche. À savoir que j'ai utilisé 2 étagères qui allaient sur une autre Billy et que j'ai vu que sur Ikea vous pouvez racheter en fait des étagères supplémentaires, ce qui est pas mal notamment pour les poches pour pas perdre trop d'espace. Ça coûte 10 €, mais du coup j'ai fait essentiellement ça tout simplement parce que les grands formats et les autres livres, ils sont pas tous là. Donc je peux pas commencer à classer et me dire là, ça va là, etc. Mais l'idée, c'est que ces deux en haut et peut-être celle-ci, ça sera mes étagères Harry Potter avec mes pop. Ici, potentiellement, littérature imaginaire, jeunesse et VO. Mais je pense qu'il faudra que je mette une deuxième Billy par ici. Celle-ci qui sera juste derrière, en fait, enfin devant mon ordinateur et qui sera mon fond un petit peu en visio. Je vais mettre mes livres anciens ainsi que mes livres Hurlevent. Et ici, normalement, les grands formats. Et avant, je pensais mettre en bas tous mes graphiques, mais là je suis en train de me dire que je n'aurai pas assez de place pour ça parce que déjà tout ça, une fois que ça sera dedans avec les livres Hurlevent, je voulais mettre aussi les livres anciens, les Agatha Christie, tous mes livres un petit peu chinés et faire une déco. Je pense que ça n'ira pas. Je pense que ça n'ira pas, c'est juste pas possible. Donc ouais, un peu inquiète.
Donc là, je pense que je vais arrêter pour ce soir. Je vais faire un petit peu de vélo et bouquiner un peu. Et je finirai quand j'aurai les autres livres parce que là, pour moi, c'est un peu difficile en fait de commencer à ranger alors que j'ai vraiment pas tout. Donc ça va rester en stand-by comme ça et voilà. Hello, on est mercredi matin, je viens de finir de me préparer, j'ai pris mon petit déj, tout ça. Là, je vais aller travailler dans ma nouvelle pièce bureau, du coup, qui est en chantier, pas du tout terminée, mais en même temps, c'est le seul endroit où je vais pouvoir travailler, à part la chambre ou la cuisine, parce qu'en fait, on a des travaux dans le salon au niveau de la cheminée. Du coup, bah voilà, je vais m'installer. Aujourd'hui, la journée va être studieuse. J'ai pas mal de boulot, j'ai pas mal de travail sur manuscrit, j'ai une visio. Voilà, j'ai plein de choses de prévues et il faut que j'aille faire des petites courses pour acheter quelques petites choses pour Virginie, donc Vie de Livre, qui m'accueille en Belgique ce week-end. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Enfin, franchement, si vous saviez, j'ai trop hâte. J'adore Virginie, j'avais adoré le week-end qu'on avait passé quand elle était venue me voir en Bourgogne. Donc là, je suis vraiment trop contente. Donc voilà, je vais vite me mettre au travail parce que vraiment, j'ai plein de choses à faire. Et bah, je dois vous avouer qu'avoir un bureau, même s'il est complètement en désordre et que j'ai rien du tout, ça change tout sur ma productivité. Je suis trop contente. Vraiment, c'est pas grand chose, mais pour moi, ça change vraiment tout. Là, depuis ce matin, je suis vraiment à fond. Je suis trop contente, donc ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est une journée super studieuse. Je suis vraiment trop contente. Là, je vais rentrer en visio. J'ai fait mon petit café et voilà. Mais je vous avoue que ça m'a fait trop du bien. Enfin, en vrai, ça me fait trop du bien d'avoir mon bureau et tout. Je suis trop contente. Demain, normalement, on va peut-être aller à Ikea puisque dans tous les cas, on doit descendre avec le camion pour récupérer le reste de mes livres et reprendre 2 petites Billy. Je pense que ça va être nécessaire et voilà. Et c'est trop cool, j'ai trop hâte de mon week-end en Belgique. Il y a plein de choses qui sont en train de s'organiser avec Virginie, ça va être génial. Mais si ça se trouve, je vais voir mon affreuse préférée, Laura's Reading. Et ça, je suis trop contente parce que voilà, je me souviens encore de notre petite virée parisienne avec les filles et j'avais trop ri, j'adore Laura. Donc je suis trop contente, franchement je suis trop hypée et je serais trop heureuse de la voir, donc si ça peut se faire ça sera génial. Je suis pas encore allée faire mes petites courses, mais voilà. Ah si, et puis après ma visio, j'aimerais bien quand même vous faire un petit update de La vie invisible d'Adi Larue. Je vous en parle pas beaucoup, mais j'aime toujours autant ma lecture. Je vais pas vous faire plus le pitch que ça parce que je l'ai déjà fait et je pense qu'il faut, il faut découvrir ce livre sans avoir trop d'informations à son sujet comme je l'ai fait. Pour le reste, c'est assez contemplatif, c'est pas un gros livre d'action, c'est pas un gros livre fantastique, mais il a une atmosphère tellement particulière. Enfin, si vous hésitiez un petit peu comme moi et que vous l'aviez vu partout et que vous avez l'impression que c'est un peu mystérieux, etc., mais foncez sans trop en savoir parce que moi j'adore. Franchement, j'adore cette lecture et je suis très contente. Et voilà, donc là, j'aimerais bien la terminer avant de partir en Belgique, mais c'est vraiment trop cool. Hey, matinée bien chargée. Je suis allée au bureau pour m'occuper de la réception de la deck de velours. Il est trop beau, je vous montrerai quand j'aurai un peu plus de temps. C'était un désordre pas possible parce que normalement en fait on monte les livres donc du quai de chargement dans notre stock qui est à l'étage via un monte-charge qui est tombé
en panne forcément. Donc ouais, ça a été un peu chiant. Après j'avais 2-3 colis à faire, des trucs à préparer, mais bon, pour le coup ça allait quand même assez vite. Là on mange chez mes parents, on termine le déménagement de mes livres et ensuite on aimerait bien pouvoir aller à Ikea. Bon, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il en reste autant. Ça va être compliqué. On est sur un pré-tri. Bon, j'ai déjà tout ça qui a été trié et qui va être à vendre. Là, j'ai essayé un petit peu de classer. Bon, là, c'est de la VO, là, c'est de la VO. J'ai un peu trié littérature jeunesse imaginaire. En fait, j'aurais dû faire ça à chaque fois un peu par caisse. Même si, bah voilà, celle-ci, par exemple, c'est mes Outlander et là, c'est un voyage, j'avais pas du tout, enfin, j'ai pas de tri à faire. Là, c'est des vieilles collections, genre Victor Hugo, Zola, Balzac, mais Agatha Christie, mon grand-père m'avait trouvé. Après, dans tout cela, normalement, c'est déjà, entre guillemets, trié, parce que c'était mes grands formats qui étaient triés par ordre alphabétique d'auteur, donc normalement, c'est tout bon. Il y a cette partie-là qui était mes dernières lectures récentes, donc qui sont pas triées, mais ça devrait être ok. Mais par contre, vraiment, je me dis que bah, j'aurai jamais assez de place. Ça va être terrible. Là, du coup, j'ai mis un écran que j'ai ramené, un clavier. Je vais essayer de le tester. Il était au bureau. Vu qu'en ce moment, on est en équipe un peu plus réduite, on en a moins besoin. J'ai pris un petit mug des éditions Hurlevent. Il est vraiment trop beau. Je sais pas si vous l'avez déjà, on en a encore un peu sur le shop, mais en fait on a créé notre tartan avec les couleurs de notre charte graphique et je le trouve trop beau. Du coup je vais le mettre ici en pot à crayon. J'ai ramené une de mes machines à écrire de mon grand-père avec une photo de mon grand-père. Voilà, ça prend forme d'un point de vue bureau, mais du reste, j'ai hyper peur. On devait passer à Ikea et en fait, on n'a pas eu le temps. Et ouais, je pense que franchement, ça ne va pas passer. Ça, hop, c'est de la VO, ça va avec la VO. Mais oui, ça me fait un peu peur. En fait, vous allez me dire pourquoi ne pas avoir trié avant. Très bonne question, mais en fait, je sais pourquoi. Parce que je voulais amener ici les choses à vendre. Sinon, j'aurais pas le temps de faire les envois, etc. si je laisse tout chez mes parents. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai dû tout ramener. Mais en fait, j'aurais dû faire des caisses de tri avant, même si je les ramenais. Ça a été là mon erreur. Il est tôt ce matin, on part en Belgique, on aimerait partir avant midi. Là, j'avais des bananes en fin de vie, donc vous connaissez, je vais faire un petit banana bread. Et ensuite, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Le colis de Laura que j'ai toujours pas ouvert, j'ai trop hâte de le faire. J'ai reçu ma prochaine lecture commune avec Nora, donc je vous montrerai tout ça. Hello, on est vendredi matin. Là, je suis en train de faire ma valise. Je suis tout coincée. Ce matin, je me suis levée, j'ai fait mon brushing, j'ai rangé un peu, je suis préparé un petit banana bread. D'ailleurs, il faut que j'aille le sortir du four. Mais avant ça, je voulais vous montrer du coup et qu'on ouvre enfin le colis que m'a envoyé Laura. Du coup, je l'ai pré-ouvert, mais j'ai... Ouh, je vois du daman. Ah non, mais il y a trop de trucs là-dedans. Il n'y a pas qu'un livre. Ah ouais, elle est trop belle la carte. J'adore. Trop chou. Franchement, merci Laura, mais je suis trop contente. Mais là, il y a trop... Ah, le petit marque-page. Sur la carte, elle me disait le marque-page fait trop Hurlevent. Ah ouais, grave. La petite mallette, le côté un peu spooky, le chat pour Marion, les échecs pour descendre sur tes mains, petits champignons. Oh, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui rappellent les livres Hurlevent. C'est trop drôle, c'est trop chou. Ensuite,
Oh, ça c'est trop mignon. Vous savez, vous les trempez dans la tasse de... Oh, j'adore. J'adore. En fait, on les trempe dans une tasse de lait et ça fait en fait le chocolat chaud. C'est trop bon. C'est bien meilleur que du chocolat en poudre. Ça, du coup... Ah, c'est des petits sachets de coquelicots blancs, c'est trop chou. En plus, j'en ai jamais eu des sachets et c'est chouette parce que des fois, quand je veux pas me faire de théière, et bah au moins, je peux quand même avoir ma saveur préférée. Là. Oh my god. Est-ce que ce sont des chaussettes avec des trucs de Noël, genre un petit biscuit ou ça m'a l'air d'un petit biscuit. Comment je peux faire? Ah, je vais tout casser, c'est pas grave. Oh non, je meurs d'amour. Je meurs. Regardez comme elles sont trop belles. Lui, il a l'air un peu énervé quand même, non? Oh non. Oh non, mais c'est trop chou. Oh, j'adore. Ah, celle-là, vraiment, celle-là, c'est mon coup de cœur. Je les adore, je veux les mettre. Oh, elles sont trop belles. J'adore les chaussettes en plus. Et du coup, à la base, c'était censé être pour m'envoyer ce livre voilà, qu'elle avait lu. Je crois qu'elle l'avait arrêté en cours de route. Et oh non, je suis trop contente. Merci Laura. Je te ferai un gros bisou samedi puisqu'on a la chance de se voir demain. Ça va être trop cool. Je suis trop contente. Du coup, elle m'a envoyé donc The Pumpkin Spice Café qui faisait partie de ma wishlist un petit peu automnale. Je crois qu'elle l'avait arrêté en cours de route sans autre explication. Et il me tente pas mal. Voilà, c'était un peu dans la même vibe que Pumpkin Spice and Everything Nice que j'ai adoré et que je vous recommande si vous voulez une lecture automnale un peu cosy et cocooning. Voilà, là ça m'avait l'air d'être dans la même veine. Il est pas très très long, il fait 340 pages. Je suis tentée de l'emmener en vrai. Il faudrait que je calcule combien je dois lire de pages par jour pour ne plus avoir de lecture lundi puisque j'entamerai ma lecture commune avec Nora. À voir. Petit-déj avant de prendre la route, j'ai fait un petit fromage blanc, une banane, un fond de peanut butter et un peu de muesli. Ça va trop bien. Bon, du coup, je vais vous faire un petit update juste avant de partir parce que là, on est un peu à la bourre. Il faut encore que je passe au magasin pour acheter des petits trucs pour Gilles et pour Laura. Mais du coup, je voulais vous montrer donc la prochaine lecture commune qu'on va faire avec Nora. Ça sera lundi. Et c'est Better Sweet in the Hollow de Kate Pearsall. Je sais plus trop de quoi ça parle. Je crois que c'est un truc avec une histoire dans une forêt. Voilà, je sais plus trop. Mais il a l'air trop bien. Et avec Nora, on adore lire des trucs un peu spooky, un peu étranges, bizarroïdes. Donc je pense qu'il sera parfait. Donc voilà pour la petite réception du jour. Et je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais du coup j'ai terminé La Vie invisible d'Adi Larue et c'était trop bien. Franchement, j'ai trop aimé cette lecture, je vous la conseille. Ouais, c'était vraiment génial. Mais là j'ai l'impression de faire une redite, donc si ça se trouve je vous l'ai déjà dit. Je verrai ça dans les rushs. Oh non, c'est trop mignon. Hello, un petit coucou, on est samedi. Comme vous avez pu le voir sur le rush tout à l'heure, on a fait un petit brunch chez Virginie. Hier on était au resto, c'était trop bien, donc bon j'ai pas filmé, on a vraiment profité, mais j'étais tellement heureuse de voir ma petite vie, c'était trop cool. Franchement en fait, c'est rigolo parce que ça s'est un peu organisé au dernier moment, je savais pas trop si on aurait le temps, si on aurait la possibilité. Et du coup ça me semblait totalement irréel et je suis trop contente. Cet après-midi je vois Laura.
Et pareil, ça s'est fait un peu au dernier moment, donc je suis trop contente. Enfin, franchement, je pense que ça se s'entend dans ma voix. Mais bon, là du coup, on a une petite heure jusqu'à Bruxelles. On va poser nos affaires à l'hôtel et ensuite on verra mon affreuse préférée Laura. Et ouais, ça va être trop cool. Mais en tout cas, je voulais vous faire un petit coucou. C'est qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre de l'histoire en fait. Ouais. Oh genre, j'ai abandonné 50 pages avant la fin. Je vais peut-être passer chez Waterstone. Ouais, ils ont les trois. Hein. À cause de tentatrice. Moi Ouais, franchement. Ah ouais, là c'est le gros piège. Il est canon, hein. En fait, il faut que j'arrête de te voir parce que du coup là j'ai envie d'aller dévaliser Waterstone. Oh non, c'est trop mignon. Regarde, petite souris et tout. Je vais galérer à le faire par contre, genre ça. Pourquoi? Je suis pas la plus douée en plus. Il y a des traits, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. C'est trop chou. En plus, j'avais genre puzzle pour enfants, mais c'est 1000 pièces, tu vois. C'est bon. T'as acheté quoi d'autre à Waterstone? À Waterstone, j'ai juste acheté le truc hyper kitsch des petits bics. Attends, ils sont là. Attends. Oh non. Les bics de Noël de ça s'appelle comment encore? Les Gamis. T'as vu, ils sont trop choux. C'est trop mignon. Voilà, c'est de l'achat inutile. Mais qui fait plaisir. Mais qui fait plaisir, exactement. Enzo va me les piquer. Il va falloir que je me batte. Mais bon. Donc tu vas gagner. La fille m'a excitée. Pour Noël. Je fais pas tout ceci. C'est trop mignon, j'adore la Belgique. C'est ta maison? Ah, ça c'est chouette. Demeure de vacances. Ta résidence secondaire? Exactement. Genre la neige et tout ça. Ouais. T'aurais dû te marier en la... La bâtisse en face, elle est super. Ouais. Ça, c'est des petits pains d'épices traditionnels et nonnettes. De la bière. Qui est faite là où on habite. Ok, blonde, blanche et... de la mousse. Oh. Le pot est trop beau. Ouais, t'as vu, le pot, il est trop joli. Et de la terrine d'Ambouillette au chalet. Oh, trop bien, merci. Merci Sarah. Je suis trop contente. C'était à Madrid aussi, on en a eu un très beau. Je déteste. Regarde ce que tu ne peux pas manger. C'est exactement pour ça que je t'appelle la Freuse. Mettre le sapin. La moi du montage a ouvert le vlog mais va évidemment le clôturer. Ça a été une semaine un peu particulière, vraiment la course. Dimanche soir on a été au restaurant puisque en fait on était en Belgique pour un salon et il y avait toute une soirée un petit peu de clôture, donc j'ai pas du tout eu l'occasion de clôturer le vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Il est moins long que celui de la semaine dernière. Normalement, je croise les doigts, il sera complet. C'était une semaine vraiment chargée.
chargée et la semaine suivante va l'être tout autant. Quand vous regarderez ce vlog, normalement je suis à Colmar pour le salon du livre et c'est vraiment une grande première pour nous, on est assez intimidés. Donc la semaine suivante s'annonce également très chargée. Mais en tout cas j'étais très heureuse d'être en Belgique. S'il y a des Belges par ici, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires. J'adore votre pays, vraiment j'adore les Belges. Bruxelles, j'ai adoré. J'en avais gardé un souvenir génialissime de quand j'y étais allée quand j'étais petite avec mes parents. Également Bruges, moi je me souviens j'avais été émerveillée aussi par Bruges, mais là on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Et vraiment ce petit week-end en Belgique me confirme que j'adore la Belgique, j'adore l'ambiance qui irradie. Je trouve que les gens sont gentils, conviviales, enfin c'était trop bien, voilà c'était trop bien. En plus j'ai vu Laura et Virginie que j'adore, donc j'étais trop contente. J'étais pas sûre que ça puisse se faire parce que comme je vous l'ai dit ça s'est fait un peu au dernier moment et le fait qu'on puisse se voir et passer du temps ensemble ça m'a vraiment mis du baume au cœur, moi qui en ce moment est voilà un peu le moral dans les chaussettes, donc j'étais très contente. J'espère que vous avez apprécié suivre ça en ma compagnie. N'hésitez pas à rester là la semaine prochaine pour voir la suite de l'avancée des bibliothèques. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas tellement avancé, mais quand même, j'ai réussi à ramener tous les livres et là, je vais m'y mettre un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à mettre un petit pouce, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je sais que certains et certaines visionnent les vidéos sans être abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, pour vous abonner et cliquer pour vous abonner parce que ça aide les créateurs de contenu que vous appréciez. À mettre un petit commentaire et à partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram si vous avez l'occasion. Ça peut également me donner un petit coup de pouce. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.